Assalamu alaikum. Donc voilà, dans cette vidéo, on va faire le deuxième TP qui est la réalisation d'une unité arithmétique et logique sur 4 bits. Donc voilà le schéma de l'unité arithmétique et logique, c'est-à-dire c'est l'organe de l'ordinateur qui est chargé de faire les calculs. On trouve l'IA généralement, elle est incluse dans le microprocesseur. Sa fonction est de faire les calculs, c'est-à-dire l'addition, soustraction, euh, la comparaison, etc. On va commencer. Euh, Dans ce schéma, on voit que on a trois entrées, qui est le A, le B, les deux inputs, A et B, et la troisième entrée qui est la sélection, c'est-à-dire on a plusieurs sélections. Si je choisis 0, 0, 0, le résultat sera A plus B, c'est-à-dire une addition. Si je choisis 1, c'est-à-dire A moins B. Et ainsi de suite. Donc les outputs, c'est on a le résultat et un overflow. Plus un carré, si on veut, un carry out. Avant de commencer, on va voir d'abord qu'est-ce qu'un overflow. Donc, voilà. On a deux représentations binaires. On a la représentation unsigned et la représentation signed. Unsigned, c'est-à-dire le MSB, c'est-à-dire le most significant bit, le bit de poids fort, est toujours positif, c'est-à-dire si j'ai 0, c'est l'interprétation, c'est positif, mais si j'ai 1, l'interprétation aussi, c'est un nombre positif. Donc, dans la représentation inside, il n'y a pas de négatif. La deuxième représentation, c'est le signed. Le signed a une interprétation différente que unsigned. C'est-à-dire, le 0 reste un 0, mais le bit du poids fort 0 représente le positif, toujours, représente un nombre positif. Mais si j'ai 1 dans le bit du poids fort, ça veut dire que ce nombre est négatif. Donc voilà, 1, 1, 1, 1, dans la représentation signed, c'est moins 1, c'est pas 7. 1, 1, 0, c'est moins 2, etc., etc. Donc, avant d'expliquer l'overflow, on va expliquer comment ces nombres, comment on a obtenu ces nombres négatifs. Pour obtenir un nombre négatif, c'est-à-dire moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, il y a une méthode. La méthode, c'est le complément à 2. Elle consiste à deux étapes. La première étape, c'est d'inverser tous les bits. La deuxième étape, c'est d'ajouter 1. Un exemple. Pour la valeur 1, sa représentation binaire, c'est sur 4 bits, c'est 0, 0, 0, 1. Donc, j'inverse les 4 bits, ça devient 1, 1, 1, 0. Et la deuxième étape, c'est d'ajouter 1. 1, 1, 1, 0. Quand j'ajoute 1, 1, ça devient 1, 1, 1, 1. Et c'est ça le complément A2 de 1, qui est égal à cette représentation binaire qui est moins 1. Voilà, le 1 dans unsigned c'est 0, 0, 1, mais dans le signed, avec les signes, c'est 1, 1, 1, 1, 1. Même chose pour tous les nombres. Chaque nombre a une représentation. Pour trouver le nombre, il suffit de faire le complément de, comme on a fait ici. Alors, pour
la représentation de unsigned, si on est dans 8 bits, si on est dans 8 bits, le minimum du nombre positif, c'est 0, évidemment. On a dit qu'on n'a pas de nombres négatifs. Le maximum, dans 8 bits, le maximum nombre qu'on peut obtenir, c'est 8,1, l'équivalent de 255. Donc, c'est une petite formule ici, de 0 vers 2 puissance 8, qui est 256 moins 1. Parce qu'on commence de 0 à... On ne commence pas par 1, mais par 0. C'est pour ça 255. C'est pour les unsigned numbers. Pour les signed numbers, toujours, on a le 0, c'est 0, mais on a des valeurs négatives et positives. La plus petite valeur que je peux obtenir, c'est moins 128. Si je fais 1, 1, 1, 1, 1, on a calculé, on a dit que c'est moins 1. Voilà, le complément de 1, c'est toujours des 1, c'est-à-dire moins 1. Maintenant, j'augmente. 1, 1, 1, 1, 1, 0. C'est moins 2. 1, 1, 1, 1, 1, c'est 0, etc., 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 jusqu'à ce que j'arrive à cette représentation. Ça, c'est le dernier bit pour représenter le négatif dans le 8 bits. Et quand je converte cette représentation binaire, c'est égal à moins 128. Moins 128 est la plus grande représentation, c'est celle-là. Parce que 128, c'est ça. C'est 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. La plus grande représentation binaire positive dans le signe. Parce que c'est ça le bit qui me donne le signe de positif. Si je mets 1 ça dans le poids fort, ça devient, je reviens à moins 1. Donc voilà, c'est ça le max. Je ne peux pas avoir plus que ça. Donc c'est plus 127. Voilà, donc l'intervalle defined number est entre moins 128 et 127. Ça, c'est pour les signed numbers. Et ça, pour les unsigned numbers. L'intervalle de 0 à 255 pour les unsigned et de moins 128 jusqu'à plus 127, c'est pour les signed numbers. Le overflow, on va arriver à ce résultat. Attendez. Pour bien expliquer. On voit ici que c'est des exemples, des additions. Alors, si on est dans le 4 bits de unsigned, 4 bits, c'est 2 puissance 4, ça fait 16, moins 1, c'est 15, de 0 à 15. Et pour le complément, si on fait l'intervalle de complément de 4 bits, on va voir de moins 8 jusqu'à 7. C'est le même calcul que je fais ici. Ici, j'ai fait pour le 8 bits. Ici, c'est 4 bits. Donc, pour clarifier la notion de l'overflow et le carré, on va faire des exemples. 0, 1, 1, 1, 1, c'est 7. 0, 1, 1, 1, 0, c'est 6, 6. Donc, j'additionne ces 4 bits et j'ai un résultat de 4 bits. D'accord? Dans le unsigned, la représentation de unsigned, le carré c'est 0. Pourquoi?
1 plus 0, c'est 1. 1 plus 1, c'est 0 et j'ai 1 ici. 1 plus 1, ça fait 3. 3, la représentation, c'est 1, 1. Je mets 1 ici et 1 ici. 1 plus 0, c'est 1. Donc, voilà les 4 bits. Et le carré reste à 0. Pourquoi si je converte ce résultat, j'aurai 13. 13 est dans l'intervalle de 0 à 15. Donc, il n'y a pas de overflow, il n'y a pas de carré. C'est dans les inside, dans la représentation inside. Il n'y a pas un problème. Même chose ici. Si je fais l'addition entre 8 et 7, je vais avoir un 15. 15 est aussi dans l'intervalle de 4 bits inside. Donc, pas de problème. Ici, si j'additionne 15 et 10, je vais avoir un 25. C'est-à-dire 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 1, c'est 0. Et j'ai un carry in. 1 plus 1, c'est 0. C'est-à-dire 2. La représentation de 2, c'est 0. Et j'ai un carry in. 1 plus 1 plus 1, c'est 3. 3, la représentation, c'est 1, 1. Donc, le carry, c'est 1. On a un carry 1. Ici, c'est un overflow. Pourquoi un overflow? J'ai additionné 4 bits avec 4 bits. Et le résultat, c'est 5 bits. Donc, c'est un débordement. C'est-à-dire, ce bit, le 5e bit, c'est le bit de carry out. C'est le bit de carry out. Il représente l'overflow dans la notion de unsigned, de 4 bits unsigned. OK? Donc, le bit, le carry out, c'est l'overflow. On devait avoir 4 bits, pas 5 bits. Même chose pour cet exemple et pour cet exemple. Pour cet exemple aussi, j'ai un carry out. Si on fait l'addition, on va avoir 5 bits. Et 5 bits, c'est un overflow. 17 est hors l'intervalle de 0 à 15. Ça, c'est très simple. C'est-à-dire, si j'ai un carry out, un bit de carry out égal à 1, ça veut dire qu'il y a un débordement hors cet intervalle. Mais maintenant, si on fait depuis la perspective de le deuxième complément, c'est-à-dire 4 bits le signed, j'ai un intervalle de moins 8 à 7. Alors, 0, 1, dans le signed représentation représente moins 7. Plus 7, puisqu'on a 4 bits, le dernier bit c'est 0, le 0 c'est positif, donc on est toujours dans plus 7. Et 0, 1, 1, 0, c'est toujours plus 6, puisque ce bit est positif. 0, on a 0, donc ça ne change pas le signe de 6. Donc c'est toujours 6. Si j'additionne ces deux nombres, j'aurai un 13. Le 13, c'est la valeur réelle de l'addition de 7 et 6. Si je vois 13 ici, c'est 13. Et moi, j'ai l'intervalle de moins 8 à 7. Alors, c'est un problème. C'est un overflow. La valeur 13 est supérieure à la valeur 7. Donc, ici, c'est un overflow. Mais, ici, on ne peut pas représenter l'overflow par le carry. Dans la représentation de deuxième complément qui est le signed avec c'est positif et négatif, le bit du carry ne représente rien, ne veut rien dire. C'est-à-dire, j'élimine le carry. Je ne veux pas le carry. Comment je peux détecter
L'overflow, c'est à travers l'intervalle. J'ai 13 supérieur à 7, donc c'est strictement supérieur à 7. Et puis, il y a un autre signe pour détecter cette erreur. J'additionne deux nombres, regardez ici, un nombre positif et ça c'est positif. Deux nombres positifs 7 plus 6 et j'aurai cette représentation. N'oubliez pas qu'on est toujours dans la représentation de signed numbers. Cette représentation 1, 1, 0, 1 dans les signed numbers, c'est moins 3. Donc, c'est pas normal. J'additionne 7 et 6, j'aurai moins 3. Si je vois ça, c'est il y a quelque chose qui cloche ici. Et aussi, si la représentation réelle, l'addition réelle des deux nombres 7 ici, 6 et 13. Donc, deux raisons. 13, c'est supérieur à 7. Et deux nombres positifs nous ont donné un nombre négatif. Je ne vois pas ça. Le carré ne représente rien dans le signed representation. Donc, c'est ça. Si je vois deux nombres positifs dans un nombre négatif ou vice-versa, deux nombres négatifs dans un nombre positif, c'est qu'il y a un problème, un débordement. Voilà, c'est ça comment savoir s'il y a un overflow. Il y a une formule qui dit pour trouver l'overflow, je vais faire un XOR. Le bit du poids fort. Je vois le bit du poids fort. Si j'ai un carré, c'est-à-dire quand j'additionne, par exemple, 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 1, c'est 0. Et j'ai un carré. 1 plus 1 plus 1, c'est 3. On met 1 et un autre carré. 1 plus 0, c'est 1. Et le carré, c'est 0. Le dernier carré, c'est 0. Si je vais le XOR de cette carré, 1, XOR 0, me donne 1. C'est-à-dire 1 XOR 0 égale à 1. Cet 1 représente l'overflow. Quand l'overflow est égal à 1, c'est-à-dire cette addition a donné un débordement. Même chose ici. 0 plus 1, c'est 1. 0 plus 1, c'est 1. 0 plus 1, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. Et le carré, c'est 0. Ici, il n'y a rien. Ce n'est pas un problème. Puisque j'ai 1000, sa représentation dans le sign, c'est moins 8. Et 7, avec un 0, c'est toujours plus 7. Si j'additionne ces deux nombres-là, j'aurai effectivement un moins 1. Et si c'est le cas, 1, 1, 1, 1, c'est moins 1. Moins 1, c'est dans l'intervalle moins 8 et 7. Et donc l'overflow ici égale à 0. On va faire la même formule. Voilà le carré, ici, le carré, et voilà le carry in. Ça, le carry out, et ça, le carry in. Voilà. Donc, si je vais faire 0, 0, XOR 0, elle va donner 0. Il n'y a pas d'overflow. Ou bien, il y a une autre formule qui dit le résultat most significant bit XOR A most significant bit XOR B most significant bit XOR le carry out. C'est-à-dire, cette formule, c'est la même formule.
que j'ai dit tout à l'heure. C'est la même formule que le XOR de carry in du dernier bit avec le carry out. On va la tester. Si je vais faire un XOR, qu'est-ce qu'on a dit? Le résultat de most significant bit, c'est le dernier bit du résultat, c'est ça, c'est le 1. 1 XOR most significant bit de A, c'est 0. 1 XOR 0, c'est 1. 1 XOR 0, c'est 1. Et 1 XOR le carry out, 1 XOR 0, c'est toujours 1. Donc l'overflow reste toujours à 1. C'est la même formule. Si je fais ici, j'applique la même formule. Le most significant bit du résultat, c'est 1. XOR le most significant bit de A. 1 XOR 1, c'est 0. 0 XOR 0, c'est 0. 0 XOR le carry out, c'est 0. L'overflow, c'est toujours à 0. Donc, vous voyez comment ça se passe. Même chose ici. Si je vais faire cette addition dans la représentation signed, qu'est-ce que ça donne ici? Ça, c'est moins 1. Et ça, c'est moins 6. Le résultat est moins 7. Donc, le résultat, c'est moins 7 ici. Et la même chose ici. 1, 0, 0, 1 dans le signed, c'est moins 7. Donc, il n'y a pas un overflow. Dans le bit du overflow égale à 0 dans le signed representation. Si on fait la formule, je vais XOR le carry in هذا avec le XOR. Je fais le carry in XOR le carry out. 1 XOR 1, c'est 0. Même chose, si j'applique l'autre formule. 1 XOR 1, c'est 0. 0 XOR 1, c'est 1. Et 1 XOR 1, c'est 0. Donc voilà, même chose pour les deux exemples. J'espère que vous avez compris la méthode. Donc, pour récapituler, pour le unsigned bit, c'est toujours positif. Comment je vais savoir qu'il y a un overflow? C'est à travers le carry-out. Si j'ai un carry-out 1, c'est qu'il y a un overflow. C'est-à-dire un bit de plus. Un bit de plus. Et si je converte le résultat, j'aurai un résultat supérieur à mon intervalle. Dans le signed, dans la représentation signed, c'est différent. Je vois pas le carry. J'élimine carrément le carry out. Et je remplace par la formule qui dit le XOR de carry in de most significant bit avec le carry out. Le dernier carry out me donne le résultat du overflow, s'il y a un overflow ou non. Une autre méthode, c'est que comment je détecte l'overflow, si j'additionne ces deux nombres positifs, ça c'est un nombre positif, ça c'est un nombre positif, j'aurai un nombre négatif, et ça c'est pas normal. Et aussi, si j'additionne les deux nombres 7 plus 6, ici, j'aurai un 13 et 13 supérieur à 7. Donc, c'est un overflow. Voilà comment savoir s'il y a un overflow ou non dans la représentation signed. Maintenant, revenons à notre TP qui est la réalisation de l'UAL.